Re-bienvenue tout le monde, bienvenue à Génération Kairos, donc la génération de ceux qui veulent vivre sur le temps de Dieu. Et donc, mais ça implique beaucoup de choses, vouloir vivre sur le temps de Dieu. Ça implique énormément de choses en tant que tel. Et je dirais qu'aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le mindset en tant que tel, le mindset. Parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus que beaucoup de choses, en fait, par rapport à comment est-ce que nos vies sont manifestées, tournent autour de comment est-ce qu'on pense. Vraiment, c'est une guerre énorme par juste comment est-ce qu'on pense. Parce que comment est-ce qu'on pense détermine comment est-ce qu'on parle, et comment est-ce qu'on parle ben, détermine comment est-ce qu'on vit. Vous voyez, donc, et peu importe si on est né de nouveau, peu importe si on est, OK, on est considéré, OK, chrétien, qui pratique, etc., qui a une relation avec Dieu, la parole de Dieu est en fait invariable. C'est la même parole et tout ça et tout. La révélation, bien sûr, peuvent varier selon les circonstances, selon ce que Dieu veut nous révéler personnellement pour nous apprendre quelque chose, pour nous ouvrir les yeux et nous aider, donc tout simplement à ce qu'on puisse vivre comme il a intentionné. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments de comment est-ce qu'on pense, tout simplement. Comment est-ce qu'on pense? C'est vraiment ça. Je veux dire, si on fait le tour de tous les cercles, OK, des croyants, tout va toujours tourner à, tout va toujours, il y a beaucoup de choses qui vont, il y a beaucoup de choses qui vont toujours tourner autour de comment est-ce qu'on pense. Et c'est de là que viennent, en fait, les doctrines, les façons de penser, etc. Il y a une école quelconque qui, elle, ne reconnaît pas la guérison en tant que telle. D'autres ne vont pas reconnaître le Saint-Esprit en termes de, on va dire, OK, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, etc. OK, donc on peut, OK, d'autres, bon, donc, et là, on voit que c'est juste la façon de penser. Vous voyez, il y a une pensée, et cette pensée-là, en fait, OK, peut causer beaucoup d'obstacles. Et je me rends compte que lorsque les vies sont infructueuses par rapport au plan de Dieu, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à comment est-ce qu'on pense, parce que comment est-ce qu'on pense, ça établit comment est-ce qu'on vit, ça établit ce à quoi on s'attend dans la vie, ça établit ce qu'on pense qu'on mérite. Vous voyez, même dans le monde des affaires, on nous a toujours enseigné que si vous gagnez 50 000 $ par année, c'est que vous ne savez pas encore comment faire 60 000. OK? Si vous gagnez 80 000, ben, c'est que vous ne savez pas encore comment faire 100 000. Et quelqu'un qui gagne 100 000, OK, ben, ne sait pas encore faire, ne sait pas encore comment gagner 200 000. Sinon, il gagnerait déjà 200 000. OK? Quelqu'un qui est toujours à 500 000 $ par année, OK, ben, ne sait pas encore comment faire 1 million. Sinon, il aurait déjà fait 1 million par année. Oui, ainsi de suite. Et si on fait 1 million de dollars par année, ben, on ne sait pas encore comment faire 10 millions. Sinon, on aurait déjà gagné 10 millions. Vous voyez? OK? Donc voilà. Alors, j'aimerais que nos oreilles, OK, s'ouvrent et que nos yeux vraiment voient qu'est-ce qu'on est censé voir. Si les résultats dans nos vies ne sont pas encore, et je m'inclus là-dedans, si nos résultats dans nos vies ne sont pas encore ceux qui sont censés être selon qu'est-ce qui est écrit dans le livre, on doit, on doit, on doit corriger, on doit reformater. On doit reformater comment est-ce qu'on pense, tout simplement. On doit reformater les pensées. On doit reformater le système de pensée, et ça, c'est Romains 12. Romains 12, 2. OK? Nous devons arrêter de nous conformer au système du monde. Pas que, oui, on est né de nouveau et puis on est en train de vivre une vie de péché dans le monde. Non, les systèmes des pensées, les systèmes de pensée qui nous ont été donnés par le monde, qu'on a hérité dans ce monde, parce qu'on est né dans un monde en chute libre. C'est le monde de la chute, là, de Genèse 3. Et ce monde-là est encore en chute. Jésus est venu, mort et ressuscité. On a reçu le royaume par la connexion spirituelle à travers laquelle on peut surimposer ça sur le monde physique en tant que tel. Mais c'est encore un monde en chute. Les concepts de vie, les idéologies, etc., c'est le monde en chute. C'est cette même terre en chute que Dieu a décrit dans Genèse 3 comme étant celle d'un système de sueur de franc, de peine, misère et sueur de franc. C'est encore ce système-là. Et pour neutraliser ça, c'est pour ça que justement, ben, cette série s'appelle donc G égale 9,8. Et là, on est en train de décortiquer les éléments de la puissance de Dieu. Mais ce matin, l'angle sur lequel on va se développer, les choses vont se développer aujourd'hui, c'est que la puissance de Dieu, OK, doit être redirigée quelque part. Mais avant même qu'on redirige la puissance de Dieu quelque part, pour qu'elle puisse donc justement donc, nous donner ce que Dieu a toujours voulu nous donner, un peu comme quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, OK, donc sa puissance a manifesté ça, OK, cette force extraordinaire, illimitée, OK, et cette même force, comme nous le dit Éphésiens 3:20, OK, elle est en nous. Mais encore là,
OK? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire fonctionner le Éphésiens 3:20? OK? Comment rediriger cette puissance de Dieu qui est en nous si, entre-temps, ben, il y a encore des problèmes de mindset? Vous voyez? Parce que c'est la foi déclenche la puissance de Dieu. Mais cette foi doit être reposée sur un mindset. Et souvent, c'est à ce niveau-là qu'il y a des lacunes. OK? Mes amis, si Dieu a déjà écrit que dans Deutéronome 15:4 qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous et qu'il y a encore un élément de limitation financière, c'est clair que les pensées OK, qu'on a besoin d'un renouvellement, un reformatage de comment est-ce qu'on pense. OK? Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas en train de nous raconter des choses ou nous promettre des choses qu'il ne va jamais accomplir. Dans le ciel, il dit clairement qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. OK, ben ça, c'était la coalition d'Israël. OK, c'était le peuple d'Israël, d'accord? Mais moi, je suis d'un autre pays. Rien à voir, parce qu'on va voir aujourd'hui que par le Christ, OK, si vous êtes né de nouveau, si on est né de nouveau, donc on devient automatiquement en tant que co-héritier avec les enfants d'Israël, co-héritier, donc on devient donc un fils d'Abraham. OK? Ça va très, très loin. Donc, c'est clair que, et si on regarde aussi la dimension, OK, l'un des deux pôles qui sont vraiment, qui affectent la vie des gens, deux pôles majeurs, et ces deux pôles majeurs, OK, ben moi, je les identifie comme étant donc le pôle financier et puis le pôle de la santé. Ça, c'est deux pôles, OK? Donc, et c'est un terrain dans lequel, ces deux pôles, à l'intérieur desquels et tout, il y a, donc il y a une bataille acharnée en tant que telle. Parce que vous devez comprendre que tout ce qui nous a été donné par Dieu, OK, donc par rapport à la terre, OK, nous, en tant que ses enfants officiels et légaux, OK, c'est légal, qu'on possède ce qu'il nous a donné, qu'on possède ce qui est dans la liste du, OK, un peu comme un testament, OK, en passant Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc, il y a une liste de ce qui nous revient de droit et c'est à nous, ça nous revient de droit. C'est pour ça qu'on appelle l'autre royaume le royaume de tuer, voler, détruire. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Donc, c'est voler en tant que tel. OK? On nous mène la guerre parce qu'il y a encore un bail sur terre qui n'est pas encore expiré par rapport à cet ennemi. Il y a un bail qui n'est pas encore expiré et tout, mais il y a une guerre qui nous est menée parce que le voleur ne veut pas relâcher qu'est-ce qu'il a volé, mais il n'a pas le droit de relâcher qu'est-ce qu'il a volé parce que quand on arrive avec le mandat, OK, de perquisition, le mandat d'arrêt, le mandat pour récupérer ce qui est à nous, il n'y a rien qui peut être dit parce que Jésus l'a bien démontré, il est écrit. OK, dans la tentation dans le désert, là, il a été tenté 3 fois et à chaque fois c'était il est écrit. OK? Lorsqu'on ramène le il est écrit, il n'y a aucune force du mal qui peut contredire ça. Et, OK? On peut tester votre foi, on peut peut-être vous challenger, OK? Vous mettre au défi, mais à la fin de tout, donc les forces du mal ne peuvent pas aller au-delà parce qu'il est écrit. Et on a bien vu, et là, c'était qui? C'était pas un simple démon, et tout ça et tout, c'était donc le Satan lui-même qui a été confronté Jésus, et il a été neutralisé avec le il est écrit. Vous voyez? Mais encore là, est-ce que nous vivons réellement selon le il est écrit? OK? Oui, on peut réciter le il est écrit. On peut le réciter. OK? C'est très connu, c'est très fréquent qu'on récite ça, on connaît tous les versets, mais si on connaissait si bien ces versets-là, pourquoi est-ce que la vie que l'on vit ne reflète pas ces versets que l'on répète si bien? Qui nous font paraître comme, bah, voilà, ouais, ils connaissent la Bible, etc. Ce sont des gens qui prient, ils sont pieux et tout ça et tout. Non, mes amis, on doit arrêter ce cinéma-là. OK, le message aujourd'hui va être un peu brutal, enfin peut-être un peu très brutal, OK? Ce cinéma doit s'arrêter. On arrête ce cinéma-là, ce cirque, il a assez duré et je me mets là-dedans, OK? Ce cirque a assez duré. OK, la confrontation dans le désert et le fait que l'ennemi a été neutralisé, ça c'est le chef de tous ces démons-là. OK? Leur chef a été neutralisé par le il est écrit. Il n'y a rien qu'ils pouvaient faire. Alors, si les circonstances des vies dans lesquelles on se trouve ne reflètent pas le il est écrit, ben, il y a un problème quelque part et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la nôtre, mes amis. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la nôtre. Donc aujourd'hui, on va vraiment aller de façon assez agressive, un peu agressive ou très, très, très agressive dans cette direction-là. Si la vie ne reflète pas le il est écrit, ben, il y a un problème. Parce que Jésus a neutralisé le diable par le il est écrit. Par le il est écrit, donc il a dû s'en aller. OK? Il est temps que quelqu'un se mette en colère sainte, pour commencer maintenant à prendre la liste de tout ce qui est écrit et de pouvoir dire, OK, on est là aujourd'hui pour mettre les pendules à l'heure. Il est écrit que j'ai ça, 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 ça. OK? Donc là, aujourd'hui, je réclame ce qui est à moi. Il est temps qu'on se mette à réclamer avec violence.
Parce que si on ne réclame pas avec violence, ok, l'attitude des forces du mal, j'ai déjà démontré ça dans d'autres émissions. C'est quoi l'attitude, ok, du camp adverse? C'est que si ça, c'est à vous, ok, c'est du genre, ben, c'est à moi, ok, mais tu sais que c'est à toi, ok? Tu le reprends, ben non, c'est à moi, ok? Ben là, le diable ou un démon, ou peu importe, il va encore dire, ben non, c'est à moi, ok, en essayant de vous intimider. OK? Ben là, si on n'est pas vraiment enraciné dans la parole, si on n'a pas le mindset où il devrait vraiment être, OK, dans le sens que tu es fou ou quoi, ça va pas ou quoi, OK, c'est à moi et on le reprend avec violence, OK? Et comme la parole le dit, OK, on se soumet à Dieu, on résiste au diable, il n'a pas le choix que de fuir. OK? Les challenges seront là, mais à quel point est-ce qu'on est tellement sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr que c'est à nous et qu'on le reprend avec force en disant, mais ça va pas ou quoi? C'est à moi. OK? Parce que le challenge va toujours être donc dans le non, c'est à moi. Et finalement, donc, on peut vivre toute une vie, OK, avec une intimidation des systèmes, OK, dans lesquels on est. Et si on n'a pas le bon mindset, on ne pense même pas qu'on mérite les terrains, les hectares ou les possessions, les maisons et buildings, etc., les infrastructures que Dieu, donc, en fait, nous a léguées. OK? Il est temps qu'on se mette un peu en colère, du genre, OK, ben non, c'est à moi. OK? Donc, c'est un gros problème de mindset. OK? Et même lorsqu'on regarde dans les différents cercles religieux, ben, on va dire cercles religieux, OK? La place qu'on accorde à la puissance du diable ou de la sorcellerie ou des envoûtements, etc., on ne dit pas on dit pas que il n'existe pas, mais la présence, ou bien on va dire, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire ça? On ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est que c'est la place qui est donnée à ces choses-là. OK? Il y a une certaine place qui est donnée, qui est accordée. Oui, on va mentionner ça, mais en même temps, on ne se rend pas compte que par défaut, bien indirectement, on donne trop de crédit à que peut faire le diable ou bien les forces du mal en général. Oui, on va dire qu'on va briser, on va prier, etc. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que, je veux dire, on comprend que tant qu'on est sur Terre, il y aura toujours une adversité. Mais on doit se rendre compte ici qu'il y a aussi une dimension du mindset en tant que tel. Parce que si Dieu est vrai et il est vrai, OK, ben, les forces du mal ne devraient avoir rien sur nous, rien contre nous. Ils vont tenter, mais ils ne peuvent pas réussir. Vous voyez? Donc, le mindset est très important. Tant et aussi longtemps que notre vie ne reflète pas qu'est-ce qui est écrit, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Donc, on doit se rendre compte ici que ce n'est pas des veillées de prière à non plus finir. On a besoin des veillées de prière. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'en a pas besoin. OK? Ce n'est pas des jeunes à non plus finir qui vont résoudre le problème. On a besoin des jeunes. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des jeunes. Mais le mindset, le système d'exploitation, le système d'opération, c'est quoi le logiciel qui est en nous? C'est quoi ce logiciel-là? OK? C'est un logiciel qui a besoin de mise à jour. C'est un logiciel qui a beaucoup de virus. OK? Beaucoup de virus dans ce logiciel. OK? Mais même pas le logiciel, le système d'exploitation comme Windows. OK? Ou Mac, ou peu importe. Vous voyez un peu? OK? Donc, le système d'exploitation a des virus, hein, et qui fait en sorte que c'est là qu'on doit résoudre le problème. OK? On n'ignore pas les forces du mal. Tout comme avec le G égale 9,8, on n'ignore pas la gravité qui tire vers le bas, mais la loi du lift fait en sorte que l'avion peut voler au-dessus. Même si le G égale 9,8, OK, la gravitation tire vers le bas, l'avion peut quand même voler grâce à la loi du lift, la loi de la levée, la poussée vers le haut. Vous voyez un peu? OK? Donc, c'est une métaphore monumentale. OK, d'être capable de voler, d'être capable de fonctionner avec la loi du lift qui fait en sorte que l'avion peut planer au-dessus de la gravitation qui tire vers le bas. C'est une révélation, on va dire une métaphore monumentale de pouvoir donc le comprendre. Et toute la parole de Dieu, tout le système, le royaume, toutes ces choses-là, ben, c'est tous les différents éléments qu'on a besoin d'assimiler pour justement activer cette loi du lift pour nos vies et que dorénavant, on vive au-dessus, en fait, du G égale 9,8. Oui, on n'ignore pas, OK, son existence, comme on n'ignore pas l'existence des forces du mal, mais nous devons cesser de vivre sous leur joug,
sur leur manipulation, sur leurs influences. Oui, on est croyant, chrétien, etc. On va aller au ciel et tout, mais on doit cesser de vivre sous ces influences-là. Mais comment est-ce que ces influences-là sont encore, arrivent encore à freiner les vies ou la vie ou les vies des enfants, en fait, déjà réclamés comme enfants de Dieu? Comment est-ce que ces circonstances-là arrivent encore à rendre la vie pas évidente ou difficile? Et là, je vais garder ça très, très simple. Je vais vraiment me concentrer aujourd'hui, ce sera plutôt la dimension financière. OK? Il y a des épisodes où on va regarder aussi la dimension de la santé, mais c'est deux pôles qui sont challengés constamment. Constamment. Parce que sans les finances, il est difficile que le royaume de Dieu sur terre, dans un monde économique, puisse s'établir comme il faut. OK? Sans les finances. Et si la maladie, donc, est en train de hanter la vie des gens et que les vies sont affectées et raccourcies, autre chose encore, ben, ça vient encore affecter les plans d'expansion de Dieu sur terre, ça, OK, la destinée qu'il a pour chacun de nous. Donc, c'est deux pôles hyper importants, vous voyez. Mais la dimension financière est hyper. Donc, je veux dire, les deux pôles sont hyper importants. Et aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent aussi sur la dimension financière. Alors, le message, c'est que la puissance de Dieu, oui, elle est là. On doit la déployer ici ou là. Mais avant même de pouvoir déployer cette puissance de Dieu, mais c'est quoi le système d'exploitation? Quelle version de Windows on a en nous? La puissance de Dieu est déjà en nous. Vous êtes né de nouveau, la puissance de Dieu a déjà été déposée en vous. Elle est prête à exploser là où on veut, là où on la dirige. Mais encore là, le système d'exploitation est corrompu. OK? C'est ça qu'on doit regarder. Le système d'exploitation est corrompu. On doit comprendre que si notre vie ne reflète pas le il est écrit, il y a un problème. Nous devons revoir le système d'exploitation. Nous devons retirer tout ce qui est... On doit on doit purger, OK? Il faut le purger de tous les virus, de tout ce qui fait en sorte que le système d'exploitation est corrompu et ne fonctionne pas correctement. Parce que là, avec la façon de penser, on appréhende que peut faire le diable. On appréhende que peut faire les démons. On appréhende la limitation. On trouve normal de manquer. OK, d'argent. On trouve ça normal. Si on ne trouvait pas ça normal, on se réveillerait tous les matins avec une agressivité en cherchant donc le contraire de ça. On trouve ça normal. OK? Qu'on n'aime pas, qu'on aime ou pas ce que je suis en train de dire là, peut-être que ça va choquer quelqu'un, mais on trouve ça normal. Le manque d'argent, là, le fait que c'est toujours les mêmes cycles interminables, OK, c'est toujours beaucoup de factures à la fin de l'argent, ben, c'est que quelque part, quelqu'un autorise ça. Alors qu'on nous a donné comme clé que tout ce qu'on autorise sera autorisé dans les cieux et tout ce qu'on refuse sera aussi refusé dans les cieux. Matthieu 18. Vous voyez, ça va très très loin. Le manque d'argent, c'est que la personne accepte ça. Problème de santé, maladie, c'est accepté aussi. Parce que là, ça a été philosophé, ça a été OK, donc et même de façon spirituelle ou chrétienne, là, et tout style façon, et tout. Donc, il y a des gens beaucoup trouvent une façon de justifier, OK, ben voilà, la maladie, des choses comme ça. Pas tout le monde, mais il y en a qui le font. Malheureusement, beaucoup le font. Donc, tout est une question de vraiment, OK, est-ce qu'on sait qui on est? Mais si on sait qui on est, c'est qu'on pense différemment. C'est là la grosse guerre. C'est là la grosse guerre. C'est une guerre au niveau des pensées. Et la grande femme de Dieu, la grande dame de Dieu, donc Joyce Meyer, ou Meyer, dépendamment de comment vous voulez le prononcer, ben, elle a tellement très bien dit dans sa série avec le livre Battlefield of the Mind, donc le champ de bataille, en fait, de l'esprit, des pensées. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Je veux dire, le mindset fait en sorte que, OK, quand il fonctionne correctement, il y a aucune des flèches, OK, et tentatives ou tentations là, du diable qui vont fonctionner. Elles vont toutes être annulées, toutes ces flèches-là. Elles vont rebondir. Elles ne pourront pas atteindre la cible. Mais les flèches qu'on voit le diable atteignent leur cible lorsque le système de pensée n'est pas en place. Le système de pensée est corrompu. Le système d'exploitation est corrompu. Le Windows dans lequel les gens opèrent, dans la plupart des cas, donc ce Windows et ces Windows sont corrompus. Et donc, du coup, donc, on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, mais je veux dire, on n'est pas tout à fait, OK, reformaté pour fonctionner correctement. Vous vous souvenez, à l'époque, on devait reformater les disques, les disques, là, OK? On devait formater le disque, OK? Les disquettes, OK, voilà, disquettes, OK? Ça, c'est vraiment l'Internet, là, non, même pas l'Internet, les ordinateurs, là, des années 90, là. Il y avait des disquettes, on devait formater les disquettes, là, OK? Ça, c'est vraiment... OK, les jeunes d'aujourd'hui ne comprendront même pas de quoi je parle, là. OK? Donc, c'est vraiment ça. C'est un problème de formatage. C'est vraiment un problème de formatage. Nos vies doivent refléter qu'est-ce qui est écrit.
Parce que Jésus a pu neutraliser le diable lorsque il a été tenté dans le désert, il a neutralisé avec il est écrit. Alors ça veut dire que si le diable a été neutralisé avec le qu'il est écrit, ok, ça veut dire que le diable ne peut rien faire devant le il est écrit. Maintenant, c'est à nous d'avoir la même autorité que Jésus avait dans le désert pour pouvoir donc maintenir notre position et de dire qu'il est écrit, tout simplement. Vous voyez? Dès l'instant où on est ferme là-dedans, là, ben, les forces humaines ne peuvent rien contre nous, mais c'est toujours une bataille à ce niveau-là. À quel point est-ce qu'on est vraiment en train de manifester, de vivre, ou bien de nous accrocher au fameux il est écrit? À quel point est-ce qu'on est accroché au fameux il est écrit? Et que tous les jours, on s'assure que notre vie reflète ce qui est écrit. Est-ce qu'on s'acharne tous les jours pour que la vie reflète le il est écrit? C'est comme ça que ça devrait être. OK? Donc oui, on peut parler de la puissance de Dieu, etc. Et on peut rendre ça excitant et inspirant. Et c'est excitant et inspirant, mais encore là, si le mindset n'est pas en place, ben, la puissance de Dieu ne pourra pas être productive. Parce que la puissance de Dieu est censée être au service, OK, du mindset. OK? Et j'ai mis comme titre aujourd'hui, ben, la puissance de Dieu au service du mindset d'appartenance. À qui est-ce qu'on appartient? Parce que dès qu'on sait qu'on appartient à qui on appartient, ben, ça change tout. Si on est convaincu à 1000, à 1 million de pourcents, OK, par rapport à qui est-ce qu'on appartient, de qui est-ce qu'on est, qui sommes-nous, OK? Donc c'est ça. Or, à celui qui peut faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, selon la puissance qui agit en nous. Pensez-y un peu. OK? À celui qui peut faire excédemment, qui, donc Dieu, abondamment, excédemment, abondamment, au-delà, OK, de tout ce que nous pouvons penser ou demander. OK? Penser ou demander. OK? Mais si la pensée n'est pas correcte, comment est-ce que Dieu peut faire comment est-ce que Dieu peut faire excédemment et abondamment? OK? Ça dit bien ici, Dieu peut faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que l'on peut penser ou demander. Mais si la pensée est corrompue, comment est-ce que ça devient, comment est-ce que ça devient vrai si la pensée est corrompue? Oui. Donc, on peut désactiver c'est comme un élan de Dieu. Dieu a cet élan-là de croissance non-stop, puissance non-stop. Tout est infini. Vous voyez? OK? Mais là, si le système de pensée ne coordonne pas la puissance de Dieu correctement, ben, la puissance de Dieu devient improductive, elle devient infructive. La puissance de Dieu, OK, est au service du bon mindset. Lorsque le bon mindset est là, la puissance de Dieu peut exploser dans toutes les directions par le bon mindset. Si le mindset a encore besoin de travail, ben, la puissance de Dieu ok, devient stérile. Pas qu'elle est stérile, la puissance de Dieu est toujours la même. Mais elle devient stérile dans un mindset, en fait, qui ne lui donne pas accès à ce que les choses se fassent tel que Dieu l'a intentionné. Vous voyez? Donc le mindset est crucial. Et vous voulez faire un examen de mindset, regardez votre compte en banque. Ok. Et ça n'a rien de matérialiste, ça n'a rien d'éphémère ou de superficiel. Vous voulez savoir où est votre mindset? Regardez votre compte en banque. Et ça, je me mets là-dedans aussi. Regardons nos comptes en banque. Ça révèle exactement où se trouve notre mindset. Analysez votre santé. Ça indique exactement où se trouve votre mindset. Je ne dis pas ça de façon négative nécessairement. On peut avoir une santé excellente et tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, ben, il y a pas, y a pas de défaillance ou presque pas de défaillance dans ce compartiment-là, dans ce département-là. Mais généralement parlant, le monde, ok, financièrement parlant, il y a une pauvreté généralisée. Généralisée. Alors que Dieu, dans son plan, il dit quoi? Il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une pauvreté généralisée? Encore là, quand il dit il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous, il s'adressait aux enfants d'Israël qui étaient dans l'alliance avec Abraham. Parce que c'était comme un enclos qui était autour d'Israël. L'enclos qui était en train de mimiquer la vie selon le royaume, pour qu'ils puissent vivre sur terre, mais à l'abri de la limitation du monde de la chute, de la malédiction. Vous voyez? Mais on a accès à ça. Jésus, ce qu'il a fait pour nous, OK, ben, il nous a redonné cet accès-là. OK? Alors, si on a déjà reçu l'accès par Jésus, pourquoi est-ce que l'accès qu'on a reçu n'est pas activé? Deutéronome 15.4, OK? Oui, c'était écrit pour Israël, mais dès l'instant où on est dans le Christ, on devient Israël. OK? Et les versets sont là. On va en parler là, dans quelques instants.
OK? Donc, c'est dur, c'est dur à entendre, mais Deutéronome 15.4 est très, très clair. Il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. Alors, qu'est-ce que la pauvreté vient faire là et de façon très généralisée? Oui, on la retrouve chez les non-nés de nouveau, mais on la retrouve aussi de façon très, très présente chez les nés de nouveau aussi. Pauvreté généralisée, c'est pas ça le plan de Dieu. Pas du tout, du tout. C'est pas ça du tout le plan de Dieu. Il y a même pas, il y a même pas à négocier avec ça. Il y a même pas, c'est non négociable. Ce n'est pas le plan de Dieu en tant que tel. C'est pas négociable. OK? Il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. OK? En s'adressant à Israël, que vous êtes, si vous êtes né de nouveau. OK? Vous pouvez ratifier, réclamer les mêmes droits. C'est les vôtres. Et on va voir les versets qui appuient ce que je suis en train de dire là. Donc, Dieu peut faire excédemment abondamment, abondamment, au-delà de tout ce que l'on peut penser, OK, ou demander. OK? Penser. Mais si la pensée est corrompue, ben, c'est déjà là un gros sabotage. Parce que si on ne pense pas correct, on ne demande pas correct ou on ne demande même pas. Si la pensée est corrompue, ben, OK, donc premièrement, je veux dire, on ne pense pas correct, mais on ne demande pas correct ou quasiment on ne va même pas demander. OK? Donc oui, il peut faire excédemment abondamment au-delà de de ce que l'on peut penser ou demander, mais si on ne pense pas correct, bah, ça sabote tout le processus. OK? Et ça dit bien selon la puissance qui agit en nous. Donc, il y a une puissance qui agit en nous. Et Dieu peut faire excédemment abondamment au-delà de ce que l'on peut penser ou demander. Mais comment pensons-nous et comment demandons-nous? Comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on demande? Comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on demande? OK? Examen encore de compte en banque. On n'a pas pensé correct, on n'a pas demandé correctement. Parce que pourquoi est-ce que Dieu limiterait quelqu'un à un simple salaire maigre qui ne paye même pas les factures, alors qu'il dit justement qu'il peut faire excédemment abondamment? Est-ce que c'est de sa faute à lui? Il dit qu'il peut faire excédemment abondamment, mais il vous donne un salaire maigre, pas capable de donner une vie décente? Est-ce que c'est lui qui a déterminé ce salaire-là? Ou bien c'est nous qui n'avons pas pensé correctement et demandé correctement? Demander en fonction de sa volonté, nous a dit dans sa parole. Que si on demande en fonction de sa volonté, ben on l'a déjà parce qu'on est d'accord. On est d'accord. On lui demande qu'est-ce qu'il a déjà donné. Et en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On réclame qu'est-ce qui est déjà à nous. Si je te dis que ce téléphone est à toi, OK, mais il est sur la table, ça serait tout à fait normal de dire, puis-je avoir mon téléphone? Ben oui, pas de problème, le voilà. Pas compliqué, là. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de, on dit quelque chose, mais c'est pas tout à fait qu'est-ce qu'on a dit. Ça, c'est le diable, ça. On dit quelque chose, mais c'est pas tout à fait qu'est-ce qu'on a dit, quoi. Comme avec Ève dans le jardin. Il disait pas tout, OK? Il disait une chose, mais il y avait pas tout là-dedans. OK? C'était corrompu, c'était traficoté pour faire tomber, chuter l'humanité. OK? Dieu n'est pas comme ça du tout. Les choses sont claires. OK? Donc là, ici, on parle de la puissance de Dieu ne peut pas agir si le mindset n'est pas en place. On a besoin d'avoir le mindset d'appartenance. OK? Alors, on va regarder maintenant la dimension de l'appartenance en tant que telle. Mais Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. OK? Là, je suis en train de lire, donc, euh, ça c'est Galates 3 13 à 14. OK? Donc, il nous a libérés de la malédiction de la loi. OK? Je reprends. Mais Christ nous a délivrés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Il a pris sur lui cette malédiction à notre place. OK? C'est important. Car l'Écriture déclare, maudit soit quiconque est pendu au gibet, au bois. Donc ça, c'est c'est le symbole de la crucifixion. OK? Ainsi, grâce à Jésus-Christ, la bénédiction qu'Abraham a reçue est accordée aussi aux non-juifs. OK? Donc voilà, ça c'est nous tous ici. OK? Et nous, si, enfin, il y a peut-être quelqu'un qui suit ce podcast qui peut être juif, mais donc ça veut juste dire que OK, ben, c'était pas, ça ne se limitait pas à Israël. OK?
Ça veut dire que c'était une révélation et un accès au monde entier. Dieu, en fait, donnait cette opportunité était pour nous tous. Ok? Donc, ça veut dire que ça nous concerne aussi, nous. OK? Faut pas qu'on pense que c'était juste une affaire réservée donc, à une tribu. OK? Ouais, une tribu, clan, en tout cas, un peuple, quoi. OK? Donc, ainsi, grâce à Jésus-Christ, la bénédiction qu'Abraham a reçue est accordée aussi aux non-juifs. Et nous recevons par la foi l'Esprit promis par Dieu. Donc, voilà. Donc, si on est né de nouveau, ça c'est déjà accompli, ça. Mais il y a un problème. Si ça s'était accompli, comment ça se fait qu'il y a encore ok, les comptes en banque qui sont vides, les comptes en banque qui n'ont pas assez dedans? Ok? Et Dieu n'a pas menti. Il ne pourra pas mentir, il ne peut pas mentir, il ne mentira jamais. Donc, dès l'instant où Dieu ne peut pas mentir, le problème est toujours de notre côté à nous. Le problème est de notre côté. Et comme ça a été dit et redit depuis le début de cette émission aujourd'hui, le problème demeure au niveau de comment est-ce qu'on pense. OK. Parce que dans le monde chrétien, et surtout quand les choses sont très, très spiritualisées, on peut s'embarquer dans plein de spiritualité. Faire ceci, faire cela, et tout, et tout. Ces choses sont importantes. Il y en a beaucoup, ok, elles sont bibliques, OK? Mais sauf que parfois ça déborde. Ça déborde, OK? Plutôt que, comme on le voit souvent pratiquer dans le monde de la foi, il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le théâtral spirituel. Le théâtral spirituel qui paye pas les factures. Ouais, je sais que c'est dur à entendre. Je sais qu'on peut être choqué quand on entend ça. Mais il y en a assez avec le théâtral spirituel qui ne paye pas les factures. Et avec ce mouvement, ce podcast, et que cette génération ici, ce qui est en train d'être développé avec ok, ce mouvement ici ok, qui challenge la façon de penser, ok, c'est une plateforme ici de motivation ok, pour les bonnes choses, ok, selon Dieu. Ok, on essaie de suivre, ok, on ne dit pas qu'on est. Ok, mais c'est ça. Assez, il y en a assez. Ok, nous voulons ok, ce qui paye les factures, selon Dieu. Nous voulons ce qui fait en sorte que ce qui est écrit est ce qui est vécu. Ce qui est écrit doit être ce qui est vécu. Assez, il y en a assez du théâtral spirituel qui ne paye pas les factures. Parce que là, il y a beaucoup d'églises qui ferment parce que les loyers ne sont pas payés. Aux États-Unis, c'est 7000 nouvelles églises, selon une statistique qui remonte à plusieurs années. 7000 nouvelles églises sont ouvertes chaque année, mais il y en a aussi 4000 qui ferment. OK? Donc, nous devons vraiment, 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 OK, nous réveiller à certaines choses. Le théâtral spirituel qui ne paye pas les factures, là, il y en a assez. Il y en a assez. Il y en a assez. Les églises doivent faire prospérer les gens. Sinon, c'est pas sinon ben, les intentions de Dieu ne sont pas prises en compte. Jésus venait annoncer sa mission de la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi et j'ai été loin pour apporter quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Donc, voulant dire que ma mission à moi, c'est de faire en sorte que qui était pauvre ne soit plus pauvre. Cette bonne nouvelle est censée donc lui ouvrir les yeux pour que sa pensée change. Parce que la pauvreté part de la pensée. Et si la pensée change, du coup, ben, il devient conscient qu'il n'est plus obligé d'être pauvre, qu'il ne devrait pas être pauvre. Deutéronome 15:4. Il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. 99% de la population se partage 1% des richesses. Il y a des statistiques qui disent que 95% de la population se partage 5% des richesses. Et dans ces 5% ou 1% de ceux qui sont riches, bah, il y a beaucoup plus des gens pas du royaume de Dieu que ceux du royaume de Dieu. Alors qu'il est écrit, OK, qu'il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. Je voudrais que ça s'imprègne. Deutéronome 15:4, allez le lire. Il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. OK? Et ça dit là parce que justement, OK, Dieu nous bénit dans la terre qui a été promise. OK? On est béni selon ce qui a
qui a été promis à nos pères là, en parlant d'Abraham et compagnie. Mais là, on va dire, ouais, mais Abraham et tout, et tout, et tout, tu sais, moi, je suis pas d'Israël et tout, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'Abraham? Ah ben, on va couvrir ça aussi aujourd'hui. OK? Donc, Christ nous a délivrés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Ça, c'est Galates 3:13, 13-14, version BDS, la Bible du Semeur. OK? Donc, il nous a délivrés. Donc, on a été délivrés. On est délivré de la malédiction, mais on ramène encore beaucoup d'éléments, où il y a beaucoup d'éléments dans la vie de tous les jours des gens qui mimiquent, qui imitent les éléments de la malédiction. Et ces éléments-là peuvent rester et garder quelqu'un enchaîné ou emprisonné, mais c'est plutôt par la façon de penser. Et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on tolère? Et qu'est-ce qu'on ignore et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Vous voyez? Mais on a été libérés. Ce qui est vrai, c'est qu'on a été libérés de la malédiction. Mais Christ nous a délivrés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, car il a pris sur lui cette malédiction. Donc, c'était pris sur lui, donc c'est un échange. OK? Ça dit ici, donc il a pris cette malédiction sur lui à notre place. OK? Car l'Écriture déclare, maudit soit quiconque est pendu au gibet, au bois. Ainsi, grâce à Jésus-Christ, la bénédiction qu'Abraham a reçue, OK, qui est la bénédiction que Adam avait reçue au départ, OK? C'est la même bénédiction de l'Éternel. OK? Les plans de Dieu ne changent pas. OK? Et c'est intéressant comment est-ce que Jésus est donc, le second Adam, qui est comme le nouveau moule, un moule, parce que le premier Adam était un moule dans lequel nous sommes tous sortis. OK? Et Jésus nous a présenté un moule spirituel dans lequel, donc, quand on est en lui, OK? Là-dedans, donc, hein, on est réintégré dans l'univers de la bénédiction quand on est en lui, quoi. Donc, et on voit là comment est-ce qu'avec Abraham, donc, c'était en fait une métaphore de ce qui est, une métaphore, on va dire, prophétique, OK, de ce qui allait se faire plus tard avec Jésus, quoi. OK? Parce que là, il y avait déjà les éléments de la bénédiction et tout, mais sans le naître de nouveau comme tel, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau en tant que tel. OK? Et les esprits saints pouvaient agir sur eux, mais il n'y avait pas la demeure interne, quoi, comme telle, quoi. Donc, mais là, par la foi, en fait, qui est une clé universelle dans le royaume de Dieu. La foi est une clé universelle dans le royaume de Dieu. Par la foi, donc, Dieu a eu la permission légale de pouvoir au moins établir les paramètres terrestres qui mimiquaient la bénédiction, qui mimiquaient le royaume, dans le sens de ne rien manquer. Et justement, le Deutéronome 15:4, bah, c'est Moïse et Israël. Bah, donc Dieu dit clairement il ne devra pas avoir de pauvres parmi vous. Vous voyez un peu, c'est très fort ça. Pas de pauvres, pas de pauvres. Pas de pauvres, pas de pauvres, pas de pauvres, pas de pauvres, pas de pauvres. Il faut que ça rentre. On doit briser toutes ces barrières de pensée. On doit briser tout ce qu'on nous a inculqué. La fausse humilité, l'humilité à l'envers, là. Yeah. Ou justement, ben voilà, qu'on nous applaudit si justement, ben voilà, ok, on fait nos serments de pauvreté, quoi. Et là, je parle entre guillemets, quoi, les serments de pauvreté. Dites à votre entourage, là, entrepreneur, voilà, je viens de lancer mon business, je vais faire ça, je vais faire 1 million de dollars par an et tout, puis attendez les applaudissements, il y en aura quasiment aucun. Il y aura plutôt des attaques. Il y aura plutôt de oui, mais pour qui tu te prends, etc., etc. Yeah. Et c'est pareil dans la santé. Je l'ai vécu. OK? Aujourd'hui, j'ai un corps complètement différent du corps que j'avais il y a un an. Mais dans le processus, j'ai reçu des attaques. Au lieu qu'on célèbre le fait que j'étais en train de me donner une meilleure santé pour vivre mieux plus longtemps, non. J'ai reçu plein d'attaques et tout, donc voulant me ramener dans t'as pas le droit là, OK? Tu dois rester obèse et manger 40 000 hamburgers, OK, par barbecue. Voilà où tu dois rester. T'as pas le droit là de devenir ce mannequin ou vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Ça va dans toutes les directions. Physiquement, OK, donc en termes de santé, en termes de finances, c'est deux gros pôles sous attaque.
Et ces attaques-là, oui, on peut dire que oui, le diable et tout ça et tout, mais là-dedans, c'est les systèmes de pensée. Oui, les démons influencent les systèmes de pensée des gens, etc. et tout. Mais c'est vraiment comment les gens pensent. Et si les gens ne pensent pas selon Dieu, ben, ils pensent selon le diable. Né de nouveau ou pas. Si on ne pense pas selon Dieu, on pense selon le diable. Parce que c'est vraiment deux systèmes de pensée qui sont là. Il y a aussi la dimension humaine. Il y a aussi des choses qui sont purement humaines. Mais quand on est purement humain et tout, et qu'on n'est pas divin, ben, on est plutôt du côté du diable plutôt que du côté de Dieu, quoi. OK? Tout comme on peut être aussi humain et avec les bonnes pensées qui ressemblent à celles du royaume, mais sans être dans le royaume en tant que tel, quoi. Mais on est quand même dans le royaume inverse, ok, le royaume adverse plutôt, adverse. Donc la façon de penser est très importante. Il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. C'est pas négociable. Je m'en fous de qu'est-ce qu'on peut donner comme justification. Si ce qui est écrit par Dieu est vrai, ben c'est ça qui est vrai. Le reste, je veux rien savoir. On veut, ok, la révélation de Dieu qui paye les factures. C'est pour ça que ce podcast est là. Parce que quand on vit selon le royaume de Dieu, dans un monde économique, la dimension financière, là, ok, elle doit être sous notre dominance. Genèse 1, 26 à 28 a très bien dit qu'ils aient, eux, la dominance. Elle est partie où, cette dominance? C'est horrible de vivre sous la dominance de l'argent. Je dis bien la dominance de l'argent. Les systèmes des crédits, des prêts et tout, ce sont des systèmes machiavéliques, sans pitié. Vous devez là, de l'argent, là, ben, on vous le fait savoir que vous devez de l'argent. Vous recevez les menaces de vous faire reposséder ceci. On peut vous reposséder la voiture, on peut reposséder la maison, on peut reposséder, peu importe, le bateau. Parce que c'est une illusion que le diable a créée. La voiture appartient à la banque, à moins que tu l'achètes cash. La maison appartient à la banque, à moins que tu l'achètes cash. Il n'y a pas de pitié dans ce système-là. Le dieu de l'argent, maman, là, qui est servi par le système du monde, là, ben justement, pour servir ce dieu-là, ben, c'est au détriment de la dignité des gens. On va vous manquer de respect, on va vous parler de façon très, très dure. Ce que vous devez de l'argent à maman, ils veulent servir ce dieu-là et cet argent-là doit être récupéré parce que c'est ça le concept. Apprenons comment ça fonctionne avec Dieu par rapport à l'argent. Arrêtons les prêts, arrêtons les hypothèques, arrêtons les cartes de crédit. Et comme l'a dit un général des temps, de nos temps ici, un général du royaume de Dieu, Kenneth Copeland, j'aime bien comment ce qu'il dit. Et c'est le seul que j'ai entendu dire ça. En disant que on va à la banque et qu'on prend un prêt, OK? Ou un prêt quelconque à la banque, tout c'est un remplacement d'alliance, il dit. Parce que l'alliance d'Abraham, c'est ça notre banque. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est ça notre banque, c'est ça notre, c'est la banque du royaume. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est notre banque du royaume et on ne manquera de rien. C'est la réserve inépuisable du royaume. Et Dieu l'a mis maintenant de façon légale, parce que tout doit être légal. C'est pour ça que lorsqu'il a été tenté dans le désert 3 fois par le diable, il a répondu en toute légalité. Voici qu'est-ce qui est écrit selon la loi. Et le diable ne peut rien faire. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, si le chef de tous les démons a succombé aux répliques de Jésus, qui étaient simples, il est écrit, ça veut dire que si le diable lui-même, le patron des démons, n'a rien pu faire à il est écrit, encore moins un démon. Encore moins un autre être humain, sorcier ou peu importe. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le chef de ce système-là n'a rien pu faire devant le il est écrit. Le chef de tout ce système-là, de tout ce monde-là. Alors quand nous, OK, pourquoi est-ce on gaspille toute cette énergie-là que l'on gaspille en ne pensant pas correct et en donnant du crédit à je ne sais quoi parce que c'est comme ça qu'on nous a appris? Dans le monde de la foi, les gens ont beaucoup plus de qu'est-ce que le diable peut faire plutôt que de vivre selon le il est écrit et de savoir que si lui, il a été neutralisé par il est écrit, OK, ben rien ne devrait m'arrêter. Mais les gens sont souvent trop occupés à appréhender que peuvent faire les forces du mal. Ou à justifier, ben voilà, on m'a encore attaqué, on m'a encore attaqué, on m'a encore attaqué. Oui, mais le chef de ceux qui t'ont attaqué, il n'a rien pu faire devant le il est écrit. Alors, il est temps que nos vies reflètent le il est écrit. Mais il faut qu'on pense correctement pour que le fameux il est écrit puisse se manifester.
OK? Donc, ainsi, grâce à Jésus-Christ, la bénédiction qu'Abraham a reçue est accordée aussi aux non-juifs. OK? Donc là, on sait que c'est pour tout le monde. Et nous recevons par la foi l'Esprit promis par Dieu. OK? Ça, c'est Bible du Semeur, Galates 3:13. Je vais maintenant aller dans les versions anglaises avec lesquelles je travaille tout le temps. New King James dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Rachetés. Avec quoi? Avec son sang. On a été rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. OK? Car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu à un arbre. OK? Donc on parle là de la crucifixion. Afin que la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur donc nous les païens, ok, en Jésus-Christ, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Donc, par la foi, on accepte Jésus dans notre vie, on reçoit la promesse de l'Esprit, l'Esprit Saint en nous. Donc, c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit Saint. Et dès l'instant où on a reçu ça, ben, on est considéré racheté de la malédiction. Et ça inclut la malédiction, là, quand on prend le contexte africain de la foi. OK? Ça inclut la malédiction, là, des villages, qu'on entend, à mon avis, trop souvent. OK? Je ne vais pas ouvrir une porte là et commencer à parler de tout ça, mais ou Dieu est vrai, ou ce qui est écrit est vrai, ou bien il y a quelque chose qu'on nous cache ou bien qu'on ne sait pas. Dieu ne peut pas être à la fois vrai et on ne peut pas continuer de subir, OK, continuellement je ne sais pas trop, je veux dire, tous les ralentissements, les sabotages, les blocages et tout, des forces du mal et tout, et on justifie ça parce que bon, il y a un oncle au village, nanana, nanana, et ceci, cela, et tout, dans votre famille, il y a ça et tout, il y a une déité dans votre famille et tout, qui a été établie par vos ancêtres et tout, et cette déité-là bloque les chances de tous les garçons ou de toutes les filles, etc. On en a entendu et entendu et entendu et entendu, mais à un moment donné, OK, où est Dieu dans tout ça? Que dit-il? Et tout, est-ce que ce qu'on a dans ce livre est vrai ou pas? Et si c'est vrai, alors où est le problème? Oui, peut-être qu'il y a eu une entité, il y a eu des influences négatives et tout ça et tout. On sait, on est encore dans une terre qui est encore déchue et on a encore un diable qui n'est pas encore dans le bail ok, de sa présence, n'est pas encore expiré. On sait ça. Mais on nous a donné justement de quoi neutraliser le G égale 9,8, la gravitation qui tire vers le bas et de pouvoir activer la loi du lift pour voler au-dessus de ça. Donc, voulant dire que Psaume 23 le dit très très bien, il dresse pour nous une table en face de nos adversaires. OK, on reconnaît que les adversaires sont là. Et peut-être que dans les familles, il y a eu ça ou ça, des traditions sataniques, etc., démoniaques, et tout, surtout en Afrique. OK, il y a beaucoup de traditions culturelles. OK, et j'ai vu ça en grandissant en Afrique. Pourquoi est-ce que nous mettez ce fil rouge là, autour de la taille? C'était quoi ça? Je ne sais pas si vous avez connu ça dans vos pays, si vous êtes de l'Afrique, là, vous savez de quoi je parle. Moi, je me souviens de ça. Quand on était enfant, là, en Afrique, là, mais c'était quoi cette histoire? OK, la ceinture, là, la corde rouge, là, autour de la taille, là. OK? C'était en dessous des vêtements, bien sûr, mais c'était là. C'était quoi, ça? C'est biblique? Non. OK? Ça vient d'où? Ben, tradition, OK? Ancestrale, et toutes ces choses-là. Vous voyez un peu? OK? Donc, il est temps que ce qui est écrit ici devienne la vraie norme. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on pense. Parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir les choses de Dieu et à la fois flirter avec, oui, une tradition qui n'est pas celle de Dieu. Et oui, peut-être dans ces traditions-là, bah justement, si ce n'était pas fait avec Dieu, il y avait d'autres entités spirituelles qui étaient impliquées dans, oui, on doit mettre la corde autour de la taille pour la protection, mais Psaume 91 est là. Psaume 91 est là. Pourquoi est-ce que ça prend une corde rouge autour de la taille, comme je l'ai eu, moi, cette corde rouge autour de la taille, en grandissant dans mon pays d'origine? Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, là. Je suis passé par là. On était enfant, on ne comprenait rien, on nous mettait une corde rouge autour de la taille. OK? Mais c'était quoi ce rituel? Ça venait de où? Ça venait d'où? Pensez-y. Ça venait d'où? Donc, c'est clair que des entités démoniaques, OK, si ce n'est pas Dieu, ben, ce sont des entités démoniaques qui sont là, qui mimiquent le système de Dieu et qui font croire qu'OK, voilà, il y aura la protection. Pas vrai tout ça. Psaume 91, OK?
John G. Lake, l'un des géants là aux États-Unis, dans les années 1900 au début, là, au tout début, avec le psaume 91, il a pu prouver que justement, ils ont fait une expérimentation et tout, en lui envoyant avec des microbes ou un virus ou quoi, et on a pu voir avec, genre comme au laboratoire, que les virus ou le microbe ou peu importe, euh, quand ça s'approchait de lui, ça mourait. C'est comme s'il y avait un champ autour de lui, un champ qui faisait en sorte que les virus, OK, au contact avec lui mouraient, quoi. Il y avait comme un champ autour de lui. John G. Lake. Yeah. Et lui, il expliquait ça juste avec l'activation du psaume 91. Psaume 91. Vous vous rendez compte? OK? Mais moi, en grandissant en Afrique, on nous mettait une corde rouge autour de la taille. Et c'était ça. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, protection, whatever. OK, mais c'était pas avec Dieu, ça. C'était des ententes et tout, conclues, mais oui, les ancêtres opéraient comme ça. Mais c'était par ignorance. C'est ça qu'on leur avait appris. OK, ben, là, je m'éloigne un peu, là, mais enfin. Ah là 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 là. Mais Galates 3:13, ça doit rentrer. Il faut que ça rentre. La malédiction, on a été racheté de ça. Donc, même si ces choses-là, ces pratiques-là ont été faites et tout dans la famille, etc., parce que c'est les traditions ancestrales, etc., et dans tous les pays, il y a des traditions. Tous les pays, peu importe, pas juste l'Afrique, là, dans tous les pays. Les traditions, là, si vous les suivez, c'est comme, c'est quoi ça? Dans tous les pays, il y a des traditions qui ne sont pas appuyées par Dieu, donc c'est par d'autres entités. OK? Dans tous les pays. Mais Galates 3:13, c'est ça qui vient tout annuler. OK? On a été racheté, OK, de la malédiction de la loi. OK? Parce que lui-même, il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu à l'arbre, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous, les païens. OK? Païens à cette époque-là, que païens va concerner de nouveau, bien sûr, viennent sur les païens. Viennent sur ceux qui ne sont pas de la coalition originale d'Israël. OK? La descendance physique d'Israël comme telle. Afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. OK? Et la version Amplified dit ceci, Christ a acheté notre liberté. J'aime bien cette version. OK? Prenez ça en note. Ça, c'est la version Amplified du Galates 3:13, 14. OK? Christ a acheté notre liberté. Oh là là. Il a acheté. Liberté achetée. Liberté achetée, facture payée. Il n'y a aucun dette, il n'y a aucun crédit. OK? Il a acheté notre liberté et nous a racheté de la malédiction, de la loi et de sa condamnation en devenant une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu, crucifié à un arbre, la croix. OK? Donc, dans Amplified, c'est toujours plus précis. J'aime bien la version Amplified. Et comme je l'ai déjà dit une autre fois, j'aimerais bien avoir une version Amplified en français. OK? Ce genre-là, qui donne plus de contexte. Comme ça, quand on lit, on comprend. Parce que la Bible en français, généralement pas trop évident à comprendre. OK. Afin que en Christ, OK, Jésus, la bénédiction qu'Abraham, OK, la bénédiction, pardon, je reprends. Afin que en Christ Jésus, donc en lui, OK, OK, en lui, donc imaginez Christ, mais vous êtes en lui, OK, et ça veut dire quoi ça, en Christ Jésus? OK, le moule, OK, le moule, OK, donc ça veut dire qu'on a été racheté de l'ancien moule, duquel on vient tous, le moule, OK, là, le prototype là, Adam, ce prototype-là qui a chuté. Et donc là, Jésus, c'est le nouveau prototype, OK? Là, on change un peu de contexte vocabulaire, OK? C'est un nouveau prototype. Donc, il nous a racheté du prototype de la mort, prototype en chute, et on a été donc transféré, OK, dans lui en tant que nouveau prototype. Donc, on change du premier Adam au dernier Adam. Donc, le Adam, c'est le prototype. OK? C'est l'homme, OK? De façon générale. OK? Homme-femme, mais c'est comme c'est le prototype. Ouais, le concept Adam, on peut le voir comme c'est ça le moule terrestre qui est à l'image de Dieu. Donc Dieu a projeté son image sur terre et ça a donné le Adam qui est en fait la race humaine. OK?
à l'image de Dieu, le contexte, concept humain. Donc une divinité humaine, ok? Parce que c'est humain, le contexte physique terrestre, donc divinité dans une expérience terrestre. Ok, donc le Adam, c'est le prototype, ok, humain. Et on a tous découlé de ce prototype, mais qui a chuté. Jésus, donc, nous a offert ici donc le remplacement, ok. Il a pris donc les éléments de la chute du prototype original, et donc il est devenu, comme c'est pour ça que quand on est en Christ, on nous appelle une nouvelle création. Donc le Adam était la création originale, la première création. Et là, il nous offre ici une seconde, une nouvelle création. Okay? Quiconque est en Christ, on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc là, c'est un nouveau prototype. Et quand on rentre dans ce prototype-là, donc on est en Christ, on est en lui. Dans ce prototype-là, c'est comme si on est maintenant transféré dans un nouvel univers dans lequel, OK, c'est plutôt bénédiction, OK, donc que la malédiction. C'est plutôt bénédiction que malédiction, comme ça a été le cas depuis que le premier prototype a chuté. C'était un prototype qui maintenant présentait un environnement de malédiction. Donc, Jésus nous rachète, il nous a rachetés, OK, pour faire en sorte qu'on puisse vivre en lui, mais lui en tant que prototype. Vous voyez? Donc, on a ici avec Jésus un moule spirituel. OK? Donc, c'est une nouvelle création. Et l'esprit qui était mort de l'ancien prototype redevient en vie avec Dieu. Et on reforme maintenant, le réemboîtement avec Dieu se refait. Pendant qu'on est encore physiquement sur terre, mais on récupère notre place avec Dieu de la dimension spirituelle. Il y a encore une séparation, dans le sens qu'on doit maintenant apprendre à vivre spirituel de la bonne façon pour que le moule, enfin pas pour que le moule, mais pour que, on va dire, les éléments terrestres puissent maintenant donc obéir et puissent refléter. OK, ça. Et c'est ça le gros challenge. Et la dimension spirituelle, elle se gère par comment est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'on pense? OK, je ne sais pas si je vous ai perdu avec tous les moules et les prototypes là, mais c'est ça en fait que Galate est en train de dire ici. OK, j'aime bien cette version amplified. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu. Il met ici entre parenthèses, crucifié à un arbre, donc la croix entre parenthèses, c'est vraiment précis. J'aime vraiment amplified. En français, on dirait amplifié, quoi, la Bible amplifiée, ok, avec les éléments qui nous donnent plus de contexte. Afin que, en Christ Jésus, donc en lui, en tant que moule, vous voyez, en tant que moule, donc en lui, en tant que moule, donc la nouvelle création, ok, donc en lui, on est recréé, mais c'est un nouveau moule. OK? Donc, afin que en Christ Jésus, la bénédiction d'Abraham puisse aussi venir sur donc, les païens, quoi. De sorte que nous recevions tous, ok, sans exception, tous, OK? Donc, la réalisation de la promesse du Saint-Esprit par la foi. OK? Ça doit s'installer en nous. NIV dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu à un poteau. OK, même chose encore. OK? Il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham puisse venir sur les non-juifs en Christ Jésus, afin que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. OK? Donc, même chose. La version NLT dit ceci, mais Christ nous a libérés de la malédiction encourue par la loi car il a été pendu à la croix. Il a pris sur lui la malédiction pour nos péchés. Car il est écrit dans les Écritures, maudit est quiconque est pendu à un arbre. Par cette œuvre, Dieu a béni les non-juifs, donc les païens, avec la même bénédiction qu'il avait promise à Abraham. Wow! Donc on a été bénis, okay? Donc quiconque est né de nouveau, on a été, donc on a déjà été béni avec la même bénédiction, avec la même bénédiction donc, promise à Abraham, quoi. Exactement la même. Afin que nous qui croyons puissions recevoir le Saint-Esprit promis par la foi. Wow! C'est bon ça.
C'est bon ça. Yeah. Alors, on va maintenant regarder Galates 3, 29. OK? Alors, je vais prendre ici la version New King James, mais en français. Et si vous êtes à Christ, OK, ça c'est Galates 3, 29. OK? Galates 3, 29. OK? Et si vous êtes à Christ, OK, donc à Jésus, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Intéressant ça. OK? Et héritier selon la promesse. Intéressant. Extraordinaire. OK? Donc, si on est à Christ, êtes-vous à Christ? Si vous êtes né de nouveau, la réponse est oui. Donc, si, OK, vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Alors, répétez après moi, je suis la descendance d'Abraham. OK? J'appartiens à Christ, cependant, je suis la descendance d'Abraham. Vous voyez? Et je réclame tel que Isaac, OK? Tel que Jacob, Isaac, Jacob, OK? Joseph, etc. OK? J'ai les mêmes droits de réclamation de ce qui est à moi. C'est extraordinaire tout ça. OK? Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc on est héritier selon la promesse. OK? De même qu'Isaac a hérité d'Abraham, Jacob. OK? On est héritier nous aussi. C'est grandiose, mais c'est quoi cette bénédiction d'Abraham? Ben, c'est la bénédiction de l'Éternel, mais OK? Abraham est celui par la foi qui a pu donc redonner accès à ce que cette bénédiction puisse recirculer sur la terre de façon légale. Vous voyez, parce que tout est question de légalité en tant que tel. Parce que même si le diable, de façon malhonnête, a truqué l'humanité pour qu'il puisse reprendre le contrôle, pour qu'il puisse prendre le contrôle de la terre, et tout ça et tout, donc oui, c'est un imposteur, mais on devait quand même faire les choses de façon légale pour que lui ne n'ait pas le droit légalement de dire non, ça c'est illégal. Vous voyez? Parce que c'est pas lui le propriétaire, c'est pas lui le surintendant original de la terre. Ça a toujours été nous, ça reste toujours l'être humain. Donc, tant que ça passe par un être humain, c'est légal. Et donc, Dieu devait faire ça de cette façon-là. Parce que c'est à nous qu'il avait donné la dominance totale sur terre, quoi. La version Amplified dit ceci, toujours Galates 3, 29. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes en lui. Vous voyez encore, on revient au concept d'être en lui. OK? En lui. OK? Donc, en termes de prototype, en termes de moule, nous sommes maintenant dans ce moule-là. OK? C'est en lui. OK? En lui, uni à lui. OK? Alors, vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse de Dieu. OK? C'est bien dit, ça. Je vais encore le reprendre. C'est toujours Galates 3, 29. Mais là, c'est Amplified Version, la version amplifiée. Et si vous appartenez à Christ, OK? Aujourd'hui, le titre de ce podcast, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'était en fait que, comme j'avais expliqué, la puissance de Dieu au service du mindset d'appartenance. Vous voyez un peu comment est-ce que tout va ensemble? OK? C'est ça le titre d'aujourd'hui. La puissance de Dieu au service du mindset d'appartenance. Pourquoi? Parce que si le mindset d'appartenance n'est pas là, la puissance de Dieu est stérile, même si elle est déjà en nous. Elle est infructive, elle est improductive. Vous voyez? On active la puissance de Dieu en nous parce elle n'attend que nous pour être redirigés quelque part. Mais s'il y a un mindset corrompu comme un système d'exploitation, le Windows n'est pas à jour, là, il y aura un problème. Vous voyez? Donc, si vous appartenez à Christ, vous êtes en lui, OK, vous voyez encore, ça revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, en lui comme un moule, OK, uni à lui, OK, alors vous êtes la descendance d'Abraham, OK, au-delà de votre nationalité. Parce que Jésus nous offre un moule spirituel, vous voyez? Et dans ce moule spirituel-là, c'est au-delà des nations humaines, au-delà des nations humaines. Il y a un moule spirituel ici, au-delà des nations humaines, au-delà des ethnies et toutes ces choses-là. OK? Pas de problème. On aime nos ethnies, on aime notre langue maternelle, on aime OK, les bonnes traditions de d'où est-ce qu'on vient, OK, quand c'est idéalement des bonnes traditions qui ne sont pas en contradiction avec la Bible, OK? Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. OK? Mais au-delà de tout ça, OK? On est héritier. OK? Donc, on est descendance d'Abraham. Ça, c'est fort. Descendance d'Abraham en Christ.
On est la descendance d'Abraham. Descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la descendance d'Abraham. OK? Il y a il y a un autre verset qui le spécifie très, très bien. Que par ta descendance, tous les peuples seront bénis. Ne parlez pas d'Isaac, Jacob et tous les autres. OK? Paul a expliqué que ça faisait référence à Jésus en tant de descendance. Et c'est de cette façon-là qu'Abraham devient le père de toutes les nations. C'était pas nécessairement son spermatozoïde, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment une affaire de... Donc, c'était une projection de qu'est-ce que Dieu avait déjà établi, qu'il être fait et accompli par Jésus. Vous voyez? Donc, Abraham a vraiment servi de projecteur pour le futur. OK? On a projeté à travers son obéissance, la foi qu'il a eue et tout. Bon, on pouvait alors là déjà projeter les éléments qui allaient s'accomplir avec Jésus, quoi. OK? Donc là, ici, il y a tellement que je pourrais dire là-dessus, mais on n'a plus le temps. Alors, vous êtes la descendance d'Abraham. Répétez après moi, je suis la descendance d'Abraham. OK? Faites attention à qui est-ce qu'on écoute, parce qu'il y a des gens qui peuvent complètement vous donner des discours anti-juifs, anti-ceci, anti-cela, et OK, parler de négritude, de l'Afrique, etc. Et puis vous sortir tout un concept où, à la fin de tout, on devient anti-juif, quoi. On entend ces discours-là un peu partout. Et je ne vais pas offenser qui que ce soit, mais faisons très, très attention à ça. Je suis la descendance d'Abraham. Ça n'a rien à voir avec la négritude, d'où on vient, l'ethnicité, etc. Asie, Afrique, Océanie, rien à voir avec ça. Et malheureusement, il y a toujours eu tous ces éléments du racisme et tout en Afrique, les différentes philosophies autour de la négritude, l'afrocentrisme et tout, et on se veut afro, afro, afro. Il y a de la place pour être fier de d'où on vient, surtout lorsqu'il y a eu beaucoup d'oppression. Il y a de la place pour ça. Mais il y a mieux encore si on comprend aussi qu'il y a une dimension spirituelle qui supplante tout ça, quoi. C'est ça, G égale 9,8. Et le fait qu'on est censé vivre au-dessus du G égale 9,8. Donc, vous voyez, on le voit aux États-Unis aussi, comment est-ce que dans la population afro-américaine, noire américaine, il y a les forces en place, les pouvoirs sur place, en place, les différentes influences, ont souvent utilisé la carte du racisme, au point où un chrétien, on peut voir un chrétien aux États-Unis, donc un noir américain par exemple, afro-américain, cesser d'être chrétien dès qu'on parle du racisme, quoi. Parce que là, du coup, c'est la culture noire et tout, qui vient maintenant, qui prend le dessus. Et on perd l'objectivité biblique. On le voit aussi. Je sais que c'est un discours que beaucoup ne vont pas aimer, mais... Mhm. Donc, on appartient, OK? Si vous appartenez, OK? C'est important. Aujourd'hui, on se concentre sur l'appartenance et on n'a même pas le temps de couvrir tout, comme toujours. Il n'y a rien de nouveau là, il n'y a jamais le temps de tout couvrir. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc en lui. Donc, si vous êtes en lui, OK? Donc ça, c'est si on est né de nouveau, on est en lui. Unis à lui, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse de Dieu. Héritier. Héritier. Je suis la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse de Dieu. Je suis la descendance d'Abraham. Il faut que ça rentre. Ça ne fait pas de vous un complexé, là, genre, ah, ben, tu renies ta nationalité et tu veux te prendre pour un autre. Non, non, non. Je suis la descendance d'Abraham. On parle ici révélation du royaume de Dieu. Ok. On ne parle pas d'ethnocentrisme ok, humain, là. OK? Rien à voir avec ça. On n'est pas dans un discours ethnocentrique humain. On parle ici, là, OK, de révélation du royaume de Dieu, là. On parle ici de notre citoyenneté dans le royaume de Dieu et des différents points de repère et points de contact que Dieu établit pour nous. Parce que l'homme est celui qui est légal sur terre, ça a pris un homme qui allait croire pour que Dieu soit légal sur terre. Et Abraham a été cet homme-là qui, par sa foi, a été élevé au niveau où ça donnait un accès légal à Dieu. Un accès légal qui fait en sorte que le tricheur et surintendant, ok, voleur et ok, donc imposteur sur terre, le diable, pour qu'il n'ait pas une carte légale à jouer contre Dieu pour dire, ah, ça c'est illégal. Parce que même si lui, il a pu acquérir la terre de façon malhonnête,
Donc, il y a quand même une certaine légalité qui lui revient, vous voyez? Et Dieu opère toujours dans le sens que tout doit être légal au point où les forces du mal n'ont aucune carte à jouer. Vous voyez? Ça prend toujours un homme pour que les choses se fassent sur terre. C'est pas le diable, c'est pas lui le diable qui donne accès, c'est toujours un homme qui donne accès. Même pour que le diable fasse toutes ces choses de destruction sur terre, les agendas de destruction, Corona, tout ce qu'on a pu voir, les guerres de l'histoire de l'humanité, ça passe par des gens qui vont penser corrompus, influencés par les forces démoniaques et tout, et qui vont agir en conséquence. Donc ça prend toujours l'autorité d'un être humain pour que quoi que ce soit arrive sur terre. Que ce soit les plans de Dieu ou les plans du camp qui veut tout détruire, ça prend l'autorité humaine. Même lorsque quelqu'un tombe malade et meurt de cette maladie-là, c'est sa propre autorité qui l'a enterré. Je sais qu'on n'est pas peut-être prêt à entendre ça. C'est sa propre autorité qui l'a enterré. Parce que si Jésus a dépouillé les forces du mal de toute autorité, Luc 10, 19, on nous a donné l'autorité pour marcher sur les scorpions, serpents et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Donc si quelqu'un tombe malade et meurt, donc c'est la propre autorité de la personne qui l'a enterré. L'autorité des gens est utilisée contre les gens eux-mêmes. Parce qu'eux n'ont aucune autorité. Donc, ils doivent truquer les gens, truquer leur façon de penser. Et quand la façon de penser est truquée, l'autorité que l'on a en nous va être utilisée contre nous-mêmes. Pareil pour la pauvreté. C'est notre propre autorité qui limite l'argent en donnant accès à un système qui n'est pas celui de Dieu et qui va nous garder limités financièrement. Comment est-ce que Dieu peut faire valoir sa bénédiction là de faire pleuvoir en abondance les écluses des cieux pour qu'on n'ait même pas assez de place pour recevoir cette bénédiction-là? Si tout ce qu'on donne à Dieu, c'est un salaire, il ne va pas violer les lois du salaire pour vous payer 1 million de dollars alors que le propriétaire de l'entreprise n'est peut-être pas à ce niveau-là. Par contre, si on change le cadre par révélation et qu'on comprend qu'OK, OK, pour que tu puisses ouvrir tes écluses des cieux et faire pleuvoir sur moi une bénédiction, OK, dont je veux dire une bénédiction tellement large, OK, au point où je n'aurais pas assez de place pour la recevoir, la contenir. Ça, c'est Malachie 3, 10, 12. OK? Ben, c'est clair que ben, je dois lui offrir quelque chose. Et ce langage-là s'adressait à des gens qui avaient des terres. Donc, ça marchait parfaitement. OK? Tu as des terres, il peut faire pleuvoir parce qu'il fallait qu'il pleuve pour que les récoltes, OK, se manifestent. OK? Mais nous, spirituellement, comment est-ce qu'on le comprend? Quelle est cette terre-là qu'on offre à Dieu? Avons-nous une ferme à offrir à Dieu? Que peut-il faire pleuvoir là? Sur quoi est-ce qu'il peut faire pleuvoir? Pour qu'on puisse avoir cette bénédiction dont on n'aura pas cette place à recevoir. Le salaire, on ne peut pas recevoir ça. Donc l'entrepreneur là, OK? C'est ça, ça s'adresse à toi, entrepreneur. Si tu n'es pas encore entrepreneur, ben, tu as intérêt à t'y mettre. Désolé du langage un peu dur, mais tu as intérêt à t'y mettre. Dieu t'a donné quelque chose que tu peux mettre en vente. Sinon, il ne serait pas juste. Les talents, là, ils ont été donnés à tous. Regardez, 5 talents, 2 talents et 1 talent. Ils ont tous reçu quelque chose. Il y en a un qui n'a rien fait avec, il y en a deux qui ont produit. On a tous quelque chose qu'on peut vendre. On a tous quelque chose qui peut être activé dans ce monde économique. Et c'est à travers là que Dieu, en fait, nous bénit sans limite. Vous voyez? On doit comprendre ces choses-là. Il y a tellement à dire. Oh là là, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. OK. NIV dit ceci, si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Je suis la descendance d'Abraham. Je peux réclamer ce que Isaac, Jacob, Joseph ont réclamé. Légalement, je suis la descendance d'Abraham. Je suis né de nouveau. Je suis la descendance d'Abraham. Je ne suis pas un complexé qui veut se prendre pour quelqu'un d'autre, qui renie sa nationalité pour vouloir être juif. Je suis la descendance d'Abraham, selon les paramètres de ma citoyenneté du royaume de Dieu. Je suis la descendance d'Abraham et puis c'est tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'ethnicité. On est juste en Christ. Et là-dedans, voilà à quoi devraient ressembler nos vies. C'est tout. Ok. Et la semaine prochaine, on va étudier cette bénédiction d'Abraham aussi. Et maintenant que vous appartenez à Christ, ça c'est la version NLT,
Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Digérez un peu ça. Là, c'est la version NLT, New Living Translation. Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Les vrais. Les vrais. Vous voyez à quel point c'est le fort et à quel point si c'est pas exactement expliqué, si c'est trop dilué, on fait, comment est-ce que le mindset va être corrompu par ignorance et du coup, mindset corrompu, la puissance de Dieu est inactive. Mindset corrompu, puissance de Dieu inactive. Mindset corrompu, puissance de Dieu inactive. Mindset corrompu, puissance de Dieu inactive. Oui, c'était ça aujourd'hui vraiment le but de l'émission. C'est que la semaine dernière, c'était excitant. La puissance de Dieu, waouh! Oui, mais attention, attention, c'est comme si, wow, 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 stop là. On doit corriger le mindset. Et on n'aura pas fini aujourd'hui, on doit continuer la semaine prochaine. Si on ne corrige pas le mindset, la puissance de Dieu est inactive. On doit corriger le mindset. OK? Et ça va nous aider. Et maintenant que vous appartenez à Christ, OK? Donc, j'ai fait ma prière d'acceptation à Christ le 17 juillet 2014. Là, je suis en retard. C'est comme, what? Donc, le 17 juillet 2014, lorsque j'ai fait ma prière d'acceptation au Christ, OK, je suis devenu un vrai enfant d'Abraham. Pas un wannabe. Wannabe, c'est genre, OK, un mytho, quoi, qui se fait des idées, mais c'est vraiment pas ça. OK? Je suis pas un mytho, je suis pas un wannabe, genre, OK, je prétends, mais c'est vraiment pas ça. OK? Je suis un vrai. Ça, c'est fort, ça. OK? Un vrai. Un vrai. Il faut que ça clique. Il faut que ça clique. OK? Et maintenant, vous appartenez à Christ. OK? Bravo, vous avez fait la prière d'être né de nouveau. C'est un peu comme si vous venez de faire la prière d'être né de nouveau, et maintenant vous entendez, et maintenant que tu appartiens à Christ, OK? Je suis ici pour t'annoncer que tu es un vrai enfant d'Abraham. Un véritable enfant d'Abraham. Un vrai de vrai. Pas comme si que c'est une imitation, oui, c'était vraiment pour Israël, mais vous, on vous donne une bénédiction diluée, c'est un reflet. Non, un vrai de vrai. Voulant dire que Isaac, Jacob et vous, pareil. Je ne sais pas si ça va rentrer, j'espère que ça va rentrer. Parce que si ça ne rentre pas, système d'exploitation pas mis à jour, le Windows n'est pas à jour, la puissance de Dieu est inactive. On va mettre le Windows à jour. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais enfants d'Abraham. Les vrais de vrais de vrais, les vrais de vrais. Pas d'imitation. Les vrais de vrais. Les originaux. C'est ça la bonté de Dieu. Dieu ne nous a pas fait une imitation, mais il nous a fait un original. Parce que tout ce qui est à Christ, c'est à nous. Paul l'a très bien expliqué, ok, comme, par rapport à ce que Jésus lui a révélé. Qu'on est co-héritier avec Jésus. Vous voyez, il n'y a pas d'imitation avec Jésus. Il nous a donné le vrai de vrai. Il nous a donné le royaume, pas un semblant du royaume, pas un reflet du royaume, il nous a donné le royaume. Il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas de copie, OK, copie non, presque conforme ou non, le vrai de vrai. Ça doit cliquer. On doit devenir très, très en colère lorsqu'on voit nos comptes en banque dans l'état dans lequel ils sont, devenant très en colère. Colère sainte, très en colère, très en colère. Mais par contre, restons pas juste en colère, là, on doit maintenant, OK, faire un switch, faire un switch et engager Dieu dans des affaires, OK, dans des terres qu'il peut bénir pour que justement on puisse recevoir sa bénédiction, OK, d'Abraham, là, ici, la bénédiction, OK, de façon abondante, que ça déborde. Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Les vrais enfants d'Abraham. OK? Donc, je suis un véritable enfant d'Abraham. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. OK? Et ça continue en disant, vous êtes ses héritiers.
Oh là là, pour de vrai, les héritiers d'Abraham, Jacob, Isaac et tout, Joseph, qui est devenu numéro 2 d'Égypte, premier ministre d'Égypte, après Pharaon, ok? C'était cette même bénédiction-là. Donc, je suis un héritier au même titre. Enlever les barrières ethniques, enlever les barrières d'ADN humaine. Ça n'a rien à voir avec l'ADN humaine. Et vous voulez la preuve que ça n'a rien à voir avec que les choses de Dieu. Vous voyez, là où Dieu nous emmène, c'est au-delà des limitations humaines. Et on va conclure avec ça ici. Une extraordinaire métaphore, ok, de ce concept ici, d'aller au-delà de l'ethnicité ou de l'ADN humaine. Joseph, Marie, le mari de Marie, ok, n'était pas le père biologique de Jésus. Mais on a quand même dit que Jésus était sous la descendance de Joseph, qui était la descendance du roi David. Joseph n'a pas donné son sperme pour que Marie donne naissance à Jésus. Est-ce qu'on comprend? On doit enlever les barrières. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Alors, c'est quoi votre problème là à, se dire, à accepter le fait que vous êtes héritier d'Abraham? Vous n'avez pas besoin du sperme d'Abraham, là, de votre descendant. Vous n'êtes pas obligé d'être des descendants du sperme d'Abraham. Tout comme Jésus n'a pas reçu le sperme de Joseph. Je ne sais pas si on comprend. OK? La façon dont opère Dieu et tout est extraordinaire. Donc, le fait que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, ça me donne, moi, un encouragement quant à accepter le fait que je peux aussi ne pas être la descendance du spermatozoïde d'Abraham, mais quand même être fils d'Abraham. De même que Jésus n'était pas de la descendance du sperme de Joseph et de la lignée du roi David, mais on l'a quand même appelé fils de David. Parce qu'il était donc dans la maison de Joseph, qui lui était de la maison de David. Donc, de la même manière que Jésus était fils de David, non par le sperme, hein, OK? Bah, ça m'encourage aussi donc, à accepter le fait que je peux aussi être fils d'Abraham sans le sperme d'Abraham. J'espère qu'on comprend. C'est pas évident, mais si vous méditez là-dessus, ça va faire clic. OK? Donc, on conclut. Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Les vrais de vrais. OK? Tout comme Jésus était l'enfant de Joseph, sans que Joseph ait pu donner son sperme. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? C'est ça qu'on doit enlever comme barrière, OK? Pour vraiment recevoir les choses de Dieu. OK? Donc, ça dit ici, vous êtes ses héritiers et la promesse de Dieu, OK? Et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. Vous voyez? Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham, les vrais, OK? Vous êtes ses héritiers et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. On étudiera la semaine prochaine le Deutéronome 28, ça vous appartient. On va étudier comment est-ce que Abraham avait eu toutes ses richesses. Et quand vous allez voir ça, justement, ben, ce sera donc une opportunité donc, de le voir, de vous connecter à ça et de le ratifier. C'est quoi la ratification? La ratification, c'est la réclamation de tout ce qui est déjà à nous. OK? Waouh, waouh, waouh. Donc, si ça, c'est pas en place, toute cette belle puissance de Dieu qui est en nous est improductive. Parce que OK, on l'active lorsque le mindset d'appartenance est activé. OK? Et ça conclut bien le mandat de l'émission d'aujourd'hui. La puissance de Dieu au service du mindset d'appartenance. Donc, si on n'a pas résolu le problème du mindset d'appartenance, la puissance de Dieu devient stérile. Elle est là en nous, mais quelqu'un peut très bien, OK, quitter la terre sans que la vie ait pu porter fruit. Et la personne était née de nouveau, mais elle a quand même quitté la terre sans produire. Vous voyez? On doit, idéalement, OK, faire en sorte qu'on évite ces avortements-là, ces avortements de destinée. OK? Dieu nous a tout donné. Donc, mais à nous de faire notre part,
À nous de faire notre part. Donc, Seigneur notre Dieu, je te remercie pour l'émission d'aujourd'hui. Et je vous invite à prier avec moi, ceux qui suivent ici en direct. Merci, Seigneur, pour ce que j'ai entendu. Je suis la descendance d'Abraham, descendance d'Abraham, ok, descendance directe d'Abraham. Seigneur, je te remercie d'élargir mes horizons, de me faire comprendre que ça n'a rien à voir avec une limitation, une descendance physique, d'ADN humaine, car Joseph lui-même n'a pas donné son ADN pour que tu sois appelé fils de Joseph ou fils de David. Aujourd'hui, Seigneur, je décide, ok, priez avec moi et déclarez aussi de votre côté là-bas. Je décide, Seigneur, d'accepter, de m'élever au niveau de cette révélation, de m'élever au niveau de cette réalité spirituelle. La révélation révèle une réalité spirituelle, une réalité quelconque. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je me réveille à cette réalité spirituelle et je me déclare, je réclame, ok, je réclame, j'active mon appartenance en tant qu'héritier direct d'Abraham. Car ta parole me le dit clairement, que je suis un véritable enfant d'Abraham, un véritable enfant d'Abraham. Je me déclare un véritable enfant d'Abraham tel que ta parole le dit, Seigneur. Je me mets en accord avec ta parole, tel que tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je l'accepte et je me mets d'accord avec toi. J'accepte que je suis un héritier d'Abraham, direct. J'accepte, Seigneur, que ta promesse envers Abraham m'appartient aussi. Elle m'appartient. Deutéronome 28, 1 à 14 m'appartient. Apprends-moi, Seigneur, à vivre selon cette réalité révélée. Ta parole dit aussi que l'esprit qui était en Christ soit aussi en nous. Ton esprit est déjà en moi. Que la pensée, ok, the mind, la pensée de Christ soit aussi ma pensée à moi, telle que ta parole nous le dit. Seigneur, ma vie doit changer drastiquement, drastiquement. Ouvre-moi mes yeux. Donne-moi les indications. Ta parole est un guide qui guide mes pas. Ta parole guide mes pas. Et c'est une lampe qui éclaire mon chemin. Je ratifie, voulant dire je réclame ce que tu m'as déjà donné. Je réclame ce que tu as déjà payé, Seigneur. Tu as déjà payé, Seigneur. La facture est payée et je réclame qu'est-ce qui a déjà été payé. Je réclame, je réclame, je réclame. Et là, je m'adresse à vous ici directement pendant que je prie, c'est comme je fais un peu des deux. Lorsqu'on réclame, euh, il y a toujours, dites-vous qu'il y a toujours des éléments, dès l'instant où on sait que le royaume du camp adverse, c'est le royaume qui est là pour tuer, voler, détruire. Donc c'est clair qu'il y a eu beaucoup de vols. On a tous été dépouillés. OK? Dépouillés des contrats qu'on n'a jamais reçus, qu'on aurait dû recevoir. Dépouillés des nominations qu'on aurait dû avoir reçues. De certains postes d'influence qu'on aurait dû avoir reçus. On a été dépouillés de certains terrains, maisons, buildings, appartements dont on aurait dû être les propriétaires. On a été dépouillés des voitures qu'on aurait dû. J'ai fait ce rêve-là à un moment donné. OK? Et j'ai appris à vivre avec mes rêves comme tels, enfin, les rêves que Dieu me donne, bien sûr. Et dans ce rêve, c'était vraiment réel, vraiment, vraiment réel dans le rêve. C'était vraiment comme une vision ou être dans une autre dimension. Et là, il y avait quelqu'un, je ne dirais pas qui est cette personne, mais il y avait quelqu'un qui avait une liste. Et cette liste-là, c'était la liste de toutes les possessions et tous mes biens, possessions et des biens. Et là-dedans, donc, je découvrais en fait ce qui était à moi. Et je vais vous dire comment c'était ce rêve. Il y avait une maison. Il y avait maintenant l'allée vers la maison et dans l'allée vers la maison, il y avait des voitures, beaucoup de voitures. Ok. Donc c'est comme une grande allée qui allait vers la maison, il y avait beaucoup de voitures. Alors, j'ai vu la personne qui avait une liste des biens, des possessions et tout et tout. J'ai vu la maison comme ça et c'était écrit 1,3 million de dollars, quelque chose comme ça. Ok, que la maison valait 1,3 million de dollars.
j'ai vu des voitures et j'ai vu particulièrement une voiture de luxe qui ressemblait à un genre de Rolls-Royce, Bentley ou Rolls-Royce, mais c'était plutôt un genre de Rolls-Royce. Et une berline. Mais voici le détail hyper important. C'était un ancien modèle, genre des années 70 peut-être. C'était pas comme un modèle d'aujourd'hui, là, avec les designs d'aujourd'hui des voitures, là. Non, non, non. C'était vraiment comme, vous voyez, un peu comme les voitures des années 80, un peu carré comme ça et tout. OK? C'est comme si, imaginez voir un peu une vieille Mercedes des années 80 ou bien des années 70 ou 60. Elle peut être encore élégante et intacte, mais on voit très bien que c'est un ancien modèle, quoi. Carré et, OK, comparativement aux modèles d'aujourd'hui qui sont bombés et tout. Vous voyez un peu? OK? Donc, il y avait une berline. Il y avait plusieurs voitures dans l'allée, mais il y avait une berline. OK, un genre de Rolls-Royce ou Bentley, mais une berline, là, une voiture, OK, des ultra riches, là. OK, mais c'était un ancien modèle, OK, carré, style façon et tout, mais donc ancien modèle, genre des années 70 ou 80, ou en tout cas, ancien modèle. C'était une ancienne voiture carrée et tout, mais intacte. Donc, toute neuve, mais ancien modèle. Neuve et tout, neuve, intacte, mais ancien modèle. Et là, la personne avait la liste et tout, et je commençais à me dire, waouh, donc c'est à moi, waouh, c'est vraiment à moi. Et là, ma conscience maintenant commençait à interagir un peu avec la vision dans le rêve, et c'était du genre, oh là là, donc quoi, j'aurais dû déjà voir ça, mais je ne l'ai pas eu, ça a été retenu, c'est comme, et c'était un peu dans ce sens-là que je recevais ça, dans le sens que, waouh. OK, par erreur, par ignorance. OK? Donc voilà, il y avait il y avait toutes ces voitures et particulièrement cette berline-là, un genre de Rolls-Royce et tout, gardée intacte, toute neuve, mais ancien modèle des années 80 ou 70. Donc là, c'est comme, waouh! Donc c'est du genre, ben voilà, qu'est-ce que tu aurais dû avoir, mais que tu n'as jamais réclamé. Vous voyez? OK? Quand on est héritier, là, comme ça dit ici, ça va loin. Ça va loin. Allez voir les enfants qui naissent dans le palais royal d'Angleterre. Tout est déjà là. Ils sont héritiers, ils naissent héritiers, tout est déjà là. Mais vous voyez, mais c'est ça, c'est ce concept-là ici auquel on est confronté. Alors, cette puissance de Dieu-là, ben, on la met en œuvre pour réclamer, pour aller maintenant débloquer ces choses et reprendre tout ce qui nous appartient. Mais si le mindset d'appartenance n'est pas là, comment réclamer ce qui te revient de droit à toi si ton mindset d'appartenance n'est pas en place? Si tu ne sais pas que tu es cet enfant du roi et que voilà, il y avait cette berline-là, encore intacte, mais tu n'as jamais réclamé, ça remonte à des années. Voulant dire qu'ici, lorsqu'on prie, on prie aussi avec cette dimension de oh là là, oh là là. Et Dieu merci, il nous a donné toutes ces clés dans sa parole, comme quoi qu'il récupère les années bouffées par les sauterelles. Et c'est pour ça on parle aussi de la dimension Kairos. C'est quoi la dimension Kairos? C'est que dès qu'on rentre dans le temps de Dieu, ce qui se passe dans nos vies en termes d'événements, la vie événementielle, devient aussi une vie où on fait des bons, où il y a des choses qui sont réalisées en une journée, en une semaine, en un an, en un mois, qu'on n'a peut-être pas réalisées en 20 ans. Vous voyez? La dimension Kairos, ça va loin, la révélation de la dimension Kairos, le temps de Dieu, qui ne respecte pas les limitations du temps chronologique. Chronologiquement, peut-être qu'on aurait dû avoir ça il y a 20 ans, mais quand le temps de Dieu est activé, on peut tout recevoir en une journée. Ça m'a ouvert les yeux, ce rêve-là, en tant que tel. Yeah. Parce que j'ai vu une maison qui valait plus d'1 million de dollars et j'ai vu toutes ces voitures dans l'allée, dont une berline hyper chic, mais des anciens temps. Voulant dire qu'elle n'a jamais été réclamée. Elle est encore toute neuve, mais on ne l'a jamais réclamée. Vous voyez un peu? C'est comme ça que j'avais compris ça. Ça m'avait vraiment bousculé ce rêve-là. Et quand j'ai vu, et dans mes rêves, mes pensées étaient comme, waouh, c'est vraiment à moi? Waouh, vraiment? Et je regardais, j'étais comme stupéfait. La maison et toutes ces voitures. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que beaucoup sur Terre, OK, vivent avec l'ignorance de la provision offerte par Dieu qui est le roi et qui nous a déjà tout donné comme n'importe quel enfant qui est né dans le palais royal d'Angleterre, il y a déjà tout dès la naissance. Et nous, c'est dès la naissance de nouveau. Dès la naissance de nouveau, toutes ces choses et tout, tout ce qui était à nous ben, sont devenus maintenant donc accessibles, légalement parlant.
tout ce qui était à nous. Donc, en termes de révélation, c'est crucial, ça, de travailler le problème de l'identité des pensées. Parce que comment est-ce qu'on pense? Les défaillances de l'identité vont faire en sorte que, peu importe les veillées de prière, peu importe les jeûnes, peu importe tout le côté théâtral spirituel que l'on voit, ok, je ne critique pas ça comme quelque chose de maléfique, bien sûr, mais c'est dommage lorsqu'on a tout le côté théâtral spirituel qu'on va voir dans beaucoup d'églises année après année après année, et les mêmes personnes qui viennent s'asseoir à l'église ont encore les mêmes problèmes, les mêmes factures. On a besoin de cet évangile qui paye les factures. Ce n'est pas normal, sinon Dieu est un menteur. C'est pas une affaire de s'asseoir à l'église pour attendre le ciel. Vous voyez? On doit vraiment changer comment est-ce qu'on pense. On doit changer comment est-ce qu'on pense. C'est là l'une des plus grosses batailles. C'est là. C'est là. Les forces du mal sont là, d'accord, mais Psaume 23 le dit très bien. Il dresse pour nous une table en face de nos adversaires. Mais la table est là. Une table. Un festin. Les adversaires sont là, mais Dieu, ça n'empêche pas à Dieu de dresser pour nous une table en face de nos adversaires et de oindre d'huile notre tête et que notre coupe déborde. La coupe déborde. OK? Si je commence à verser, OK, je prends un verre et je verse là, ça va commencer à déborder. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez? Et du coup, c'est juste normal que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel. Peu importe que l'adversité est là, mais vous voyez, donc on a changé ça ici, là. Vous voyez? OK? Si on n'est pas né de nouveau, on vous donnera l'opportunité de le faire pour vous mettre en état de réclamer de façon légale, quoi. Donc là, je réclame, OK? Mes salaires impayés. Je réclame mes commissions non payées. Je réclame mes bonus non payés. Tous les bonus impayés, je les réclame. Tous les contrats, OK? Dont j'ai jamais pris connaissance, ben, je réclame mes contrats. Je réclame mes nominations, mes postes d'influence. Je réclame mes avoirs. Je réclame mes biens. Je réclame mes terres, maisons, édifices, bâtiments, appartements. Je réclame tout ce que Dieu a mis à ma disposition par pur héritage. C'est gratuit. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à la descendance d'Abraham. Ben, c'est déjà là. La facture est déjà payée. À nous d'aller réclamer. C'est pour ça que cette vision que j'avais eue, ce rêve-là, ben, c'était genre, ben, écoute, ça n'a pas été réclamé, mais c'est à toi. OK? Réclamons. Je réclame justement ça. Je réclame ça. Je réclame mes contrats. Je réclame mes bonus. Je réclame mes commissions. OK? Je réclame, comment est-ce qu'on appelle, OK, les indemnités de salaire ou vous savez, parfois, il y a des choses que vous avez travaillé pour une compagnie et la compagnie a fermé, ou bien vous avez changé de boulot ou je ne sais pas trop quoi. Et parfois, il y a des choses qu'on aurait dû vous verser, une indemnité de salaire, quelque chose, et parfois, on ne sait pas parce on a juste changé de compagnie, on travaille pour une autre compagnie et tout et tout. Et parfois, c'est juste là, mais ça n'a jamais été réclamé. Il y a plein de cas comme ça. On vous apprend que non, vous auriez dû avoir reçu, je ne sais pas trop, 20 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, parce qu'il y avait une indemnité de salaire qui aurait dû être donnée, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ignore. Et parfois, c'est des choses aussi banales que celle-là, quoi. Et quand on prie, on réclame, parce que seul Dieu sait qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on aurait dû avoir. Dieu sait ça. Donc, on le réclame, vous voyez, mais pour le réclamer de façon efficace, ça prend le mindset. Vous voyez? OK. Donc voilà, on réclame. OK? On réclame. On réclame. Le ministère que vous aurez déjà dû avoir, réclamez-le. Réclamez-le. Mais sachez que sur Terre, OK, peu importe les initiatives et tout, aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur la dimension financière. Oh là là. Le royaume sur Terre, le royaume de Dieu, pour qu'il puisse évoluer sur la Terre, ça prend l'accès humain, parce que nous sommes les surintendants légaux pour la Terre, et ça prend les finances. C'est que la première chose que Jésus a dit dans la synagogue, j'ai été oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que justement, Deutéronome 15.4 a très bien dit, il ne devrait pas avoir de pauvres parmi nous. Vous voyez? C'est nous qui devrons être la référence.
C'est nous qui devons être les influenceurs sur la terre. Peu importe que le diable a encore un bail qui n'est pas encore expiré, peu importe. La loi du lift, là, elle neutralise la loi qui tire vers le bas. Le G égale 9,8. OK? Donc voilà. Alors Seigneur, merci pour ce temps ce matin et je m'inclus dans tout ce qui a été dit ce matin. J'ai une hargne, une détermination pour la récupération de tout ce qui est à moi et à mes enfants et à ma femme, à ma famille. Tout ce qui fait partie de mon patrimoine, Seigneur, j'ai une hargne. Et c'est ton plaisir à toi de nous le donner parce que tu nous l'as déjà donné. Je te demande pardon pour mon ignorance, pour ce que je n'ai pas réclamé. Et réclamer, comment est-ce qu'on le fait? Mais c'est par la foi aussi. Si la foi n'est pas au bon endroit, comment pouvons-nous réclamer si on n'a pas la foi au bon endroit? Mais comment est-ce qu'on peut avoir la foi au bon endroit? Par le renouvellement. Dépenser. Sans le bon renouvellement des pensées, on ne pourra pas avoir la foi qui donne des résultats. Sans le renouvellement des pensées, on ne pourra pas avoir la foi qui donne des résultats. Vous voyez? Donc, Seigneur, voilà, c'est ça. Et ma prière est que cette émission fasse réfléchir quelqu'un, que ça puisse étirer nos muscles de réflexion, de raisonnement, et qu'on soit bousculé à aller puiser dans ta parole. Tout ce qui va nous aider à être complètement reformaté. Reformater le logiciel. Le Windows doit être mis à jour pour que ta puissance qui dort en nous, justement, puisse être redirigée de façon productive et que nos vies reflètent ta volonté sur terre. Car tu l'as très bien dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ma prière pour quelqu'un aujourd'hui. Réclamez, réclamez. Priez à Dieu, priez en langue, si vous savez, si vous priez déjà en langue, et Dieu vous révélera. Souvent, vous priez en langue, et après avoir prié en langue, les choses que vous déclarez dans le langage, ok, la langue que vous parlez, le langage comme tel, humain, les choses que vous déclarez, ben, viennent de ce que vous avez reçu en langue. Mais en langue, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, vous voyez. Donc, toujours prier en langue, parce qu'après, quand vous commencez à déclarer, vous déclarez les choses précises. OK? Comme moi, en priant en langue, il y a quelque chose qui m'est venu ici, que j'ai écrit, OK? Parce qu'en déclarant, c'est juste sorti, quoi. Donc, c'est des choses qu'on reçoit, parce que quand on prie en langue, on télécharge des mystères et Dieu nous donne des choses. J'ai ici, un instant, effet domino inarrêtable au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de prier il y a quelques jours et j'ai reçu ça. Effet domino inarrêtable. OK? In Jesus' name, au nom de Jésus-Christ. OK? Comment j'ai compris ça, cet effet domino inarrêtable? Ben, c'est que justement, OK? C'est comme si Dieu me disait, OK, ben, réclame ça, un effet domino inarrêtable. Voulant dire que, OK, si on prend mon business, OK, il ne faudrait pas que ce soit une bonne semaine de vente et puis une moins bonne semaine de vente. Une bonne semaine de vente, OK? Effet domino inarrêtable. Parce que Dieu, c'est pas du genre, je bénis un peu puis j'arrête. Non. C'est pour ça que les filets ont explosé. Avec la pêche, avec Pierre, les filets ont explosé. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. OK, donc, des effets dominos inarrêtables. Vous voyez l'effet domino? Rrrr, inarrêtable. Inarrêtable. Vous voyez? Mais j'ai reçu ça en priant. En langue. Amen, amen. Amen, en effet. Vous voyez un peu? OK? Je pourrais partager plus un peu de cette révélation la prochaine fois. Mais juste pour vous dire que si vous priez en langue, vous recevez Dieu vous dit quoi dire, quoi déclarer. OK? Et c'est important, ça. Ça n'a l'air de rien, c'est juste une phrase que j'ai écrite ici, OK? Il fait domino inarrêtable. Mais c'est ça. Euh, Ça va avec tout ce qui est en train d'être développé avec ces émissions et le thème du moment et tout et tout. Parce que quand Deutéronome 28 dit toujours en haut et jamais en bas, vous voyez? Yeah. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Yeah. C'est tellement, tellement important. Il y a plein de choses. Le royaume de Dieu, c'est plein de clés, plein de bonnes choses, plein de choses extraordinaires. Mais la dimension ici de la pensée est cruciale. Alors, comment est-ce qu'on devient héritier et véritable enfant d'Abraham? C'est en acceptant Jésus dans sa vie. OK? Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, voici votre chance aujourd'hui. Répétez après moi, Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce que je viens d'entendre. Et je comprends là que je suis un héritier selon la promesse que tu as faite. Et je réclame ça aujourd'hui, Seigneur. Je veux devenir officiellement un véritable enfant d'Abraham et avoir accès à cette promesse, cette bénédiction, Seigneur, que tu nous as donnée à travers lui.
Je veux qu'elle devienne la mienne aussi. Et je reconnais que c'est par Jésus, ton Fils, Seigneur, que ceci est possible. Alors, je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui te demander, réclamer le prix que tu as payé pour moi. Je réclame les retombées, les bienfaits du prix que tu as payé pour moi. Je viens réclamer ma part et je vais me soumettre à toi, que tu deviennes mon Seigneur. Sois alors mon Seigneur, je veux rejoindre ton royaume. Je te veux comme président, comme Seigneur. Merci de me sauver de ce royaume de destruction. Donc je te reconnais comme sauveur aussi, car ta parole dit que justement, si je fais appel à toi, je serai sauvé. Donc tu es le sauveur, mais aussi tu deviens le nouveau roi, mon nouveau roi, en quittant l'ancien royaume de destruction, de limitation, de la malédiction. Je te remercie, Seigneur, de me remplir de ton Esprit Saint et d'orienter mes pas, Seigneur, pour le plan que tu as pour moi. Je te remercie pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, si vous avez répété cette prière, qui est toujours différente à chaque émission, c'est la même prière, mais qui se greffe au thème du jour pour plus de relevance, quoi. Vous voilà donc nouvellement, OK, donc héritier d'Abraham, nouvellement, OK, véritable enfant d'Abraham. Donc, et Dieu vient de vous le donner gratuitement. Ce n'est pas une imitation, ce n'est pas un à peu près, ce n'est pas une version diluée. Dieu nous donne le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Donc, c'est sûr maintenant que le développement personnel, le renouvellement interne des pensées, de tous ces concepts-là, quand ça se met en place, on devient inarrêtable, justement. OK? Cet effet domino inarrêtable, là, on ne peut pas avoir un effet domino inarrêtable si, justement, les pensées ne sont pas en place. Parce que dès l'instant où la pensée est corrompue, ça arrête le progrès. Ça arrête le progrès, ça arrête le flot. Ça rend la volonté de Dieu stérile. Ça rend la parole de Dieu stérile. Ça rend l'esprit de la puissance de Dieu qui est en nous stérile. OK? Donc, on doit vraiment avoir une révolution au niveau de nos pensées, quoi. Donc, bienvenue à quiconque a fait cette prière-là. Je vous souhaite de vous trouver le genre d'église qui vous aidera à penser comme ça. Elles sont là. Donc, que Dieu vous aide à trouver cette bonne église. Nous ne sommes pas une église ici, c'est un mouvement, on va dire, de développement personnel pour la place des affaires. C'est vraiment ça que c'est un mouvement évangélique, c'est sûr. OK, pour le royaume, c'est un soutien de motivation et qui donne un cadre qui fait en sorte qu'on peut se motiver, se ressourcer, se fortifier, et puis voilà, aller donc, avec l'aide de Dieu, appliquer tout ceci, tout simplement. Donc, les podcasts, vous allez avoir accès aux podcasts, c'est sûr, sur ma chaîne YouTube maintenant, qui sont maintenant publics. OK, et voilà, c'est un mouvement qui va aller quelque part, qui est en train d'aller quelque part. Pas qui va, mais qui est en train d'aller quelque part. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.